Paul, bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler des entités type galactique. Exactement. Mais avant, je te laisse annoncer les cours en ligne et en direct. Alors, les cours en ligne en direct de cette semaine, donc c'est le mardi 18 août 2026, donc demain, de 18h à 21h, j'organise une conférence en ligne et en direct d'analyse de l'actualité. Et le vendredi 21 août 2026, de 18h à 23h, j'organise un cours en ligne et en direct sur les différentes déclinaisons du programme du faux sauveur externe. Parce qu'en fait, le programme du faux sauveur externe, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Et très probablement, les tireurs de ficelles, autrement dit les anges déchus, vont utiliser plusieurs types de faux sauveurs externes au même moment. Et donc ça, c'est ce dont on va parler le vendredi 21 août 2026 de 18h à 23h. Si vous souhaitez vous inscrire à la conférence du mardi 18 août 2026 de 18h à 21h d'analyse de l'actualité, ça sera le premier lien. Et le second lien, ça sera pour vous inscrire au cours en ligne et en direct du vendredi 21 août 2026 de 18h à 23h sur justement le programme du faux sauveur externe. Donc, c'est très important, c'est vraiment en rapport, c'est ce podcast avec le faux sauveur externe, parce que pour beaucoup de personnes, en dehors des entités de type gris, reptilien et draco, les autres entités sont là pour nous aider. Beaucoup de personnes et de témoignages fiables signalent des entités donc d'apparence humaine, mais pas seulement, qui prennent le nom de confédérations galactiques et qui sont là pour nous aider, qui sont en guerre avec les reptiliens. Quand on creuse un petit peu ces témoignages, on se rend compte que les témoins sont sincères. Par exemple, quand on voit des personnes, des contactés qui racontent leurs expériences, on sent la sincérité dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils expliquent. Mais ces contactés ont été leurrés par des entités non humaines qui se font passer pour des sauveurs. Parce que les entités non humaines sont des entités qui sont manipulatrices. C'est des entités qui sont capables de modifier leur apparence. C'est des entités qui sont capables de changer de forme par le biais de leur technologie, par le biais aussi du fait qu'elles sont capables de manipuler la perception d'une personne. Donc beaucoup de contacts sont authentiques, mais les entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Sans compter qu'avec ces entités, il y a une collaboration des sociétés parallèles terrestres qui très souvent voyagent dans le temps, utilisent des technologies d'entités et se font passer pour des entités de type galactique. Donc c'est vraiment quelque chose de multifactoriel, comme on va le voir. Donc il y a par exemple un témoignage de première main qui a été rapporté du reste par Tom Lyons, qui va illustrer mon propos. Donc c'est dans les années 2010, donc c'est très récent, vers 2017-2018, donc la décennie précédente. C'est un jeune couple qui vont se marier, et pour célébrer leur fiançailles, ils décident d'aller camper dans des forêts de la côte est américaine, dans des endroits ruraux de la côte est américaine, une espèce de camping sauvage, où à la fois donc ils vont camper, à la fois aussi visiter des villages
parce qu'il y a énormément de très beaux villages dans le Massachusetts, donc c'est là-bas où ça se déroule, et puis à la fois faire du camping sauvage, mais du camping sauvage très chic, avec des vins qu'ils avaient achetés pour déguster, de la très bonne nourriture, et tout ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Donc là, c'est ce qu'ils font, et ils vont sur la côte est américaine, à proximité de Cape Cod, donc qui est très très connu dans le Massachusetts, pour justement célébrer leurs fiançailles. Tout se passe à merveille, donc ils visitent plusieurs villages extrêmement pittoresques, ils installent leur tente dans un champ, et le fiancé avait ramené donc une bonne bouteille de vin pour déguster. Donc ils commencent à se servir un verre, très très contents de fêter leur fiançailles, quand soudain ils voient apparaître un ovni de type tic-tac. Donc les ovnis tic-tac sont très connus dans la révélation officielle. Donc là, bien évidemment, ils ne commencent même pas leur verre, ils commencent à regarder les ovnis. Ils commencent à regarder l'ovni. D'un coup, la jeune femme se retrouve dans une espèce de pièce toute blanche, avec deux personnes qui sont en lévitation et qui sont des humains absolument normaux, qui sont extrêmement pâles, comme s'ils étaient vidés de leur sang. Et là, elle ne comprend pas ce qui arrive et tout, et ces deux personnes sont en état de lévitation. Et là, elle aperçoit donc une entité d'apparence humaine, mais plus grande que la normale, avec des cheveux clairs et blancs, plutôt fine, extrêmement belle, qui est en train de l'observer. Et c'est une entité de type Sirius B. Alors si les gens les décrivent comme des entités de type Sirius B, ou comme des entités de type Tolwite. Il y a deux types de description. En tout état de cause, la jeune femme ne peut plus bouger. Et là, ce qu'elle aperçoit, c'est que les deux humains, donc, qui sont à proximité, dans un état de lévitation, sont lévités et mis dans des espèces de conteneurs où ils sont liquéfiés. Voilà, purement et simplement liquéfiés. Donc, elle est complètement effrayée. Et là, elle sent ses yeux se fermer et elle sent qu'il y a des expérimentations qui sont faites sur elle et tout. La durée est absolument interminable. Puis, elle se réveille dans la tête dans une rivière. Heureusement qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour qu'elle soit noyée. Elle est dans 4-5 cm d'eau sur le côté, dans le lit d'une rivière, heureusement à moitié desséchée. Donc là, elle peut bouger et tout. Elle commence à paniquer parce que son compagnon n'est pas là. Et tous ses vêtements ont disparu. Donc elle se déplace complètement, voilà, nue, sans vêtements, et elle retrouve son compagnon quelques centaines de mètres plus loin, qui a vécu le même genre d'expérience d'abduction aux mains du même type d'entité. Heureusement que lui n'a pas vu d'humain se faire liquéfier, mais en tout cas, c'est un traumatisme absolument terrible qu'ils vivent. Du coup, donc, ils arrivent à leur tente, ils se rhabillent et tout, et puis ils partent. Et ça les a complètement traumatisés. Donc là, dans ce cas, on voit bien que beaucoup d'abductions, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas faites que par des entités de type gris, de type reptilien,
mais là, on a affaire à des entités d'apparence quasi humaine. Ces entités sont des entités de type Sirius ou des Tolwites. Alors, les entités de Sirius B sont décrites comme Stuart Sverdlow, comme du reste étant extrêmement cruelles. Les Tolwites sont des Néphilim issus d'expériences d'hybridation entre les anges déchus et la société parallèle, et correspondent aussi à la description de ce type d'entité. Et selon le témoignage de Swali, c'est des entités extrêmement cruelles. Et on voit quand les humains sont liquéfiés, ce qui est sous-entendu justement dans le témoignage de cette personne, c'est qu'il y a une forme de cannibalisme de la part des entités non humaines. Donc, sans rentrer dans les détails, on voit bien que l'humain est une source de nourriture. Ensuite, David Paulides a parlé donc de disparition. Beaucoup de personnes disparues sont retrouvées à proximité d'eau. Très souvent d'ailleurs, leurs vêtements dispersés. Là, la dame se retrouve sans vêtements à proximité, même dans une rivière, heureusement, en partie asséchée. Donc ça rappelle quand même certaines disparitions connectées à l'eau dont on a déjà parlé. Donc on voit bien que ce qu'on peut appeler galactique, parce que ce type d'entités sont très souvent associées par des contactés au galactique, c'est pas du tout ce que cela semble être. On a vraiment affaire à des entités extrêmement cruelles qui nous utilisent comme une source de nourriture. Est-ce que ce type d'abduction est bien structuré, bien organisé et, comme on peut le voir et constater, tout est calculé? C'est quelque chose qui est calculé, très très bien structuré. Donc, en premier lieu, il y a très souvent un effacement de la mémoire. En l'occurrence, dans ce témoignage, les deux témoins se rappellent parfaitement de ce qu'ils ont vécu. Ensuite, il y a ce phénomène de manipulation du temps. Pour la jeune femme et pour son futur mari, c'était des heures qui s'étaient écoulées, alors qu'en fait, seulement demi-heure s'était passée. Donc, ces entités sont capables de manipuler le temps. C'est comme Lisa Awara, une abductée qui était, elle, enlevée par des entités de type gris et tout ça. Elle décrit, elle explique que par moments elle est enlevée et ramenée avant son enlèvement. Et quand je parle d'enlèvement, on parle d'expérience physique. Là, la dame, ses vêtements ont disparu, son compagnon aussi, son futur mari aussi. Lisa Awara, elle avait des implants physiques constatés sur des radiographies dans le corps. Linda Cortil, donc une abductée dont le cas a été étudié par Bud Hopkins, un très grand chercheur, enlevé devant une trentaine de personnes en plein New York. Des implants dans le corps, c'est pareil, des connexions avec les MyLabs et tout. Donc les abductions, c'est un phénomène qui est totalement physique, même s'il y a des expérimentations sur le corps éthérique, c'est des événements physiques. Il y a une manipulation du temps lors des abductions, puisque les entités manipulent le temps. Et surtout, beaucoup d'abductions sont conduites par des entités d'apparence humaine. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Par exemple, nous, on a un témoignage de première main d'une personne qui a subi des abductions et des tortures aux mains d'entités de type galactique. Au début, ces entités cherchaient à la séduire, puisque ces entités sont dans la séduction, en se faisant passer pour des faux sauveurs externes. La personne qui est une médium avait compris leur jeu. À ce moment-là, les entités de type galactique ont commencé à la torturer littéralement pendant l'abduction. Et elle a subi aux mains de ces entités des rituels de magie noire, puisque ces entités sont connectées à des anges déchus
elles sont connectées à des entités non humaines. Et il y a énormément de témoignages comme ça. Georges Cavassilas aussi parle d'entités de type galactique, et lui pourtant est dans les galactiques, mais il parle de ces entités d'apparence humaine extrêmement cruelles, et pour lui, c'est des entités de type reptilien qui modifient leur apparence. Quand on regarde un petit peu, quand on observe un petit peu la problématique de ces entités d'apparence humaine, on se rend compte qu'elles sont présentes un petit peu partout. Est-ce qu'elles ont la même méthode opérandi, c'est-à-dire qu'au début, elles vont séduire pour mettre en confiance la personne, pour ensuite les leurrer? Elles ont le même modus operandi. Ça c'est clair, elles ont toutes le même modus operandi. Par exemple, le Ranger Ronblade parle d'entités d'apparence humaine qui viennent dans des parcs nationaux et qui littéralement partissent et qui mènent et qui sont connectés à des disparitions. Par exemple, le Ranger Ronblade a recueilli des témoignages de rangers dans les parcs nationaux américains où des personnes d'apparence humaine, mais avec quelque chose qui cloche. Par exemple, ils vont passer un week-end dans des parcs nationaux, mais ils sont habillés en costume, en vêtements de ville et tout ça, qui ne correspondent pas à des vêtements de randonnée. Et ces personnes, ces entités, ont ensuite un comportement extrêmement bizarre. Elles parlent de manière synchrone. Il y a quelque chose d'extrêmement bizarre. Et ce que dit le Ranger Ronblade, c'est que quand ces entités viennent dans des parcs, il y a très souvent des phénomènes de disparition, il y a très souvent des phénomènes, de mutilation animale et de mutilation humaine. Ces entités aussi sont connectées à des lumières bizarres et à des bruits dans le sous-sol. Et par exemple, au niveau donc de la source de la Salse, qui selon certains est connectée au galactique, donc les sources de la Salse sont près de Rennes-le-Château, des personnes ont entendu des bruits en sous-sol. Et en fait, cette région de Rennes-le-Château, elle est connectée à de nombreuses disparitions. Elle est connectée aussi à des entrées vers des galeries souterraines habitées par les sociétés parallèles. Elle est connectée aussi à la présence de lignées qui sont connectées aux entités sans âme. D'ailleurs, quand Saunière avait découvert les parchemins faisaient référence non pas à des lignées du Christ, mais à des lignées non humaines, qui ont donné ensuite les lignées de la noblesse, etc., qui continuent du reste de nous régenter. Et donc, c'est là où c'est très important de souligner, certaines entités de type galactique sont liées à des humanités parallèles. Ça, c'est très important à comprendre. À la société parallèle, plus exactement. C'est encore différent d'humanité parallèle. Elles sont connectées à la société parallèle. Je m'explique. À l'époque de la Tartaria, à l'époque de la société globale, le prédateur est arrivé. Il y a eu aussi une infiltration de la Tartaria par des projets de type Monto qui sont connectés à du voyage dans le temps. Donc il y a eu des infiltrations de la Tartaria par ces projets de voyage dans le temps qui sont connectés à la société parallèle. Et paradoxalement, les membres des sociétés parallèles ont fait en sorte d'infiltrer la Tartaria pour qu'ils puissent exister. On est dans une réalité de paradoxe. John Whitberg, il décrit le cas donc de cyborgs qui sont animés par des âmes humaines qui menaient des missions de voyage dans le temps
dans le Japon des années 30 pour qu'ils puissent, rentrer dans les galeries souterraines et passer des accords, pour faire simple, avec des entités de type gris pour que les composants connectés à la fabrication de ces cyborgs puissent être donnés par les gris dans les années 30 pour que les cyborgs puissent être construits dans les années 70 ou 80 par la société parallèle, qui a des millions d'années d'avance sur nous. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, la Tartaria a été infiltrée par des voyageurs du temps. Il y a eu aussi le prédateur qui a modifié génétiquement certaines lignées royales de la Tartarie pour donner les lignées sataniques. Donc en fait, les technologies qui sont utilisées aujourd'hui, ça vient déjà de l'époque de la chute de la Tartaria. Oui, même avant. Ça vient des entités sans âme. Donc, la face ésotérique des lignées sataniques et des sociétés secrètes ont collaboré avec les entités sans âme. Il y a eu des transferts de technologies. Les technologies à l'époque, la Tartaria, ont été mises sous le boisseau et cachées aux habitants. Et donc, dès avant le reset, il y a eu la mise en place de cette société parallèle. Cette société parallèle composée donc de la face ésotérique des lignées sataniques, de la face ésotérique des sociétés secrètes qui datent de l'époque tartarienne, qui en fait, par des accords avec des entités sans âme, avec aussi des cryptoterrestres et certaines humanités parallèles, ont développé, acquis des technologies qui ont des millions d'années d'avance par rapport à ce que l'on connaît. Cette société parallèle a commencé à se scinder dès l'époque de la Tartaria ou civilisation globale en factions, parce que ces factions, et ça c'est très bien décrit par le témoignage de John Whitberg, collaborent entre elles pour contrôler la plus grande part du gâteau. Et le gâteau, c'est nous et les êtres vivants, parce que toute l'économie des entités sans âme est basée sur la prédation d'âme, la prédation de louche, l'extraction d'énergie de dévotion, et aussi sur le trafic interdimensionnel d'êtres vivants, puisque le vivant de cette dimension et d'autres dimensions est une monnaie d'échange pour ces entités et pour ces sociétés parallèles. Donc elles sont basées sur la prédation. Et pour faire simple, les sociétés parallèles, donc la société parallèle à l'époque, la Tartaria, toutes les factions collaborent pour contrôler un maximum de vivants, mais pour ensuite se partager le gâteau, il y a des factions qui vont se battre entre elles. Et ça explique du reste certaines guerres. Ce n'est pas des factions positives et négatives, c'est des factions qui se battent entre elles pour avoir la plus grande part du gâteau. Donc il y a des factions de la société parallèle qui se sont déplacées, qui ont voyagé sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, qui ont établi des colonies. Ces colonies ont été établies souvent dans le passé ou dans le futur, puisque la société parallèle voyage dans le temps, les sociétés parallèles voyagent dans le temps, et donc ces factions se sont génétiquement modifiées et se sont développées, et elles continuent en même temps de régenter avec d'autres factions et les entités sans âme, les humains. Donc beaucoup de galactiques représentent ces factions des sociétés parallèles qui ont voyagé dans le temps, qui sont d'aspect humain, puisque ce sont des humains à la base, et qui ont développé, en fait, et qui ont développé des civilisations entières sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Donc beaucoup de galactiques, c'est ça. Et
Ces sociétés parallèles, après le reset, ont continué de régenter l'humanité en sous-main avec les entités sans âme, et elles continuent de régenter l'humanité en voyageant dans le temps, en manipulant le temps. Donc, beaucoup de dieux dans les mythologies grecques, dans les mythologies romaines, dans les mythologies nordiques, ont l'apparence humaine. Et ces dieux, c'est en fait, pour certains, des entités sans âme qui modifient leur apparence et se font passer pour des humains. Pour d'autres, c'est des membres des sociétés parallèles qui nous régentent avec les entités sans âme et qui voyagent dans le temps et qui maîtrisent des technologies que les anciens n'avaient pas. Et donc c'est pour ça que les anciens les ont divinisés. Par exemple, quand on parle de Thor, de Zeus, qui maîtrise la foudre, maîtriser la foudre, c'est maîtriser les armes à énergie dirigée, c'est maîtriser les ondes électromagnétiques. Et ça, c'est connecté à ce qu'on peut appeler des voyageurs du temps, qui sont liés aux différentes factions de la société parallèle. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc beaucoup de galactiques, beaucoup d'entités qu'on appelle les galactiques, c'est en fait des membres de la société parallèle qui voyagent dans le temps. Et qui voyagent dans le temps, qui nous manipulent aussi. Et comme ces sociétés parallèles ont mis en place des colonies sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions, elles ne sont techniquement même plus humaines, elles sont techniquement même plus liées à la Terre. Donc et ça, c'est quelque chose qui avait été développé donc il y a quelques années par un chercheur du nom de Peter Knight, qui avait fait un très très bon travail sur ces entités qu'il appelait les hyperboréens. Jacques Bergier, on parle de ça. En fait, c'est des membres des sociétés parallèles qui tout simplement donc voyagent dans le temps et inspirent des systèmes de croyances, qui s'installent ensuite dans des galeries souterraines, dans des mondes au-delà des pôles, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, qui créent des colonies dans le temps. Ces colonies donc se développent avec le temps, et ces entités ensuite continuent de nous régenter. Et elles peuvent se modifier génétiquement, comme c'est le cas des états 2, mais globalement, elles gardent un aspect de type humain, puisque ce sont des humains qui ont collaboré avec les entités sans âme, qui ont vendu leur âme, et donc c'est ces membres de la société parallèle qu'on peut appeler, qui représentent certains galactiques, avec des entités sans âme qui modifient leur apparence. Est-ce que ces entités, elles ont chacune leur spécialité ou bien elles travaillent entre elles, mais après, bien évidemment, pour la part du gâteau, elles peuvent se battre entre elles? Alors, ces entités, elles se battent complètement entre elles. Par exemple, John Whitberg parle de guerre dans les années 50 et 60 entre certaines factions liées à des sociétés secrètes allemandes et des factions liées à des sociétés secrètes anglaises de la société parallèle. Il parle de tout ça. Donc ces factions vont à la fois collaborer entre elles, mais se battre entre elles pour avoir la plus grande part du gâteau. Est-ce que ça peut expliquer des cas de guerre? Je ne dis pas tous, mais quelques-uns. À un niveau, parce qu'après, à un autre niveau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même ces entités qu'on peut appeler galactiques, qui sont donc des factions des sociétés parallèles, humaines et non humaines du reste, qui sont aussi des entités de type reptilien qui modifient leur apparence,
qui sont aussi d'autres types d'entités. Certains galactiques, c'est des néphilim et tout ça, donc c'est quelque chose de multifactoriel. C'est des entités qui justement collaborent, c'est des entités qui clairement sont là pour prendre les âmes, qui sont là pour nous manipuler. Je ne sais pas ce que c'était ta question, est-ce que tu peux répéter? Moi, je t'avais demandé, est-ce que les entités ont une spécialité? Alors, Par exemple, oui, les gris, dans les galactiques, il y a très clairement des spécialités. Dans les différents types d'entités, il y a des spécialités. Autrement dit, dans les entités, par exemple, il y a les états d'eux qui sont liés à une faction de la société parallèle humaine. Ces entités se sont modifiées génétiquement avec de l'ADN d'ange déchu et de l'ADN animal pour acquérir donc certaines caractéristiques, pour acquérir une soi-disant intelligence beaucoup plus grande et en même temps pour pouvoir plus collaborer comme une conscience de groupe. Donc selon une personne qui a eu affaire à ces entités de type Zeta-2, elles se sont modifiées avec de l'ADN de Yen. Ces entités de type Zeta-2, donc, qui se sont créées par manipulation génétique elles-mêmes, qui sont issues de factions de la société parallèle tartarienne, ont ensuite voyagé dans le temps, se sont installées sur d'autres planètes, d'autres dimensions, ont installé des colonies dans le passé. Ces colonies se sont développées et ont infiltré diverses sociétés. Et aujourd'hui, les états d'eux, c'est des entités qui ont mis au point, par des collaborations avec les entités sans âme, par le fait qu'elles ont voyagé dans le temps, énormément de technologies, et aujourd'hui, elles sont spécialisées dans les technologies. Elles fournissent des technologies à d'autres factions d'entités, de sociétés parallèles, humaines et non humaines, parce que ce qui se passe dans notre dimension, ça se passe aussi dans d'autres dimensions. Donc vous voyez que ça devient extrêmement complexe. Après, les entités de type reptilien sont aussi connectées à beaucoup de programmes scientifiques, de création d'hybrides et tout ça, et sont connectés à des bases souterraines. La base de Dulce, par exemple, est tenue par certains groupes d'entités de type reptilien qui sont capables de modifier qui sont capables aussi de modifier leur apparence. Donc oui, il y a une spécialisation de différents groupes d'entités. Les entités aussi de type Sirius sont aussi très connectées à la technologie. Il y a aussi d'autres types d'entités qui sont spécialisées dans la manipulation, la programmation mentale. Est-ce que la société parallèle, elle participe à toutes les abductions et à toute manipulation ou non? Pas à toutes, mais à certaines. Mais à certaines, elle est indubitablement liée à certaines abductions. Par exemple, et c'est très très intéressant, il y a un chercheur américain du nom de Raymond Keller. Donc Raymond Keller, c'est un docteur en histoire, un professeur d'université, quelqu'un qui a étudié à fond l'histoire et les mythes et qui a subi des contacts avec les galactiques. C'est une personne qui est extrêmement sincère, ses contacts sont impressionnants et il parle de tout. Il parle de voyages dans le temps, il parle de différentes timelines, il parle aussi qu'il y a de la vie sur les différentes planètes du système solaire qui sont des dimensions des planètes, peu importe, et il explique comment tout ça est mis sous le boisseau. Donc il a fait un très très bon travail. Mais pour lui, les entités qui l'ont contacté, qui se font passer pour des Vénusiens, sont positives. Et
il les décrit comme d'apparence humaine, comme d'apparence humaine, le teint plutôt clair, mais d'apparence humaine, mais des traits extrêmement fins. Et ça correspond à beaucoup de descriptions de galactiques. Donc, Raymond Keller, pour moi, n'a pas eu affaire à des Vénusiens, mais il a eu affaire à des galactiques. Les Vénusiens, c'est encore un autre type d'entité qui ont d'ailleurs été infiltrés et détruits plus ou moins par la société parallèle terrestre. Ça, j'en ai parlé dans divers podcasts, dans divers cours, donc je ne vais pas y revenir dessus. Donc, Raymond Keller n'a pas affaire à des Vénusiens, mais pour moi, il a affaire à des humanités parallèles et à des entités qui se font passer pour des humanités parallèles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que certaines factions de ces entités qu'il appelle les Vénusiens, mais qui ne sont pas des Vénusiens, sont spécialisées dans le contrôle de la politique par les pensées intrusives, dans le contrôle du cinéma, de l'art par les pensées intrusives. Donc pour lui, tout est beau et tout est rose, mais quand on voit le cirque de la politique, c'est tout sauf beau et rose, c'est connecté au satanisme. Quand on voit le cinéma et Hollywood qui est connecté au satanisme et tout ça, on se rend compte que ces entités, effectivement, contrôlent l'esprit des politiques par le biais des pensées intrusives. Certains politiques sont du reste des entités, et la plupart sont connectés à des lignées sataniques. Beaucoup d'artistes aussi sont contrôlés par les pensées intrusives, mais ce n'est pas pour le bien, c'est pour au contraire nous manipuler, nous leurrer, à consentir à terme, à donner notre âme. Mais en tout cas, la thématique évoquée par Raymond Keller, le contrôle de l'esprit, elle est là. Donc il y a des entités qui sont spécialisées dans le contrôle de l'esprit. Et ce n'est pas qu'un contrôle au niveau de la politique, c'est un contrôle dans le quotidien. Par exemple, j'ai repensé à un témoignage que j'ai reçu il y a quelques années d'une personne qui était ciblée par des pensées intrusives, par des voix intrusives, et qui disait que son ciblage venait d'humains qui étaient installés sur une île artificielle. Donc quand on étudie les problématiques des sociétés parallèles, on se rend compte que son témoignage est absolument authentique. Et on se rend compte que la société parallèle, ou les sociétés parallèles, les entités sans âme, mais aussi les IA, sont très clairement derrière certaines pensées intrusives. Donc les pensées intrusives, pour certaines, sont liées aux sociétés parallèles. Pourquoi ce témoignage, je n'y avais pas pensé, mais une autre personne qui a vécu des MyLabs aux mains d'entités sans âme et de sociétés parallèles parle de villes flottantes dans l'atmosphère qui sont rendues invisibles, mais aussi d'îles flottantes dans la mer qui sont rendues invisibles, et ces îles flottantes sont liées à la collaboration entre sociétés parallèles et entités sans âme. Donc c'est un témoignage qu'on a reçu il y a bien 10 ans, Léna. Oui, oui, absolument. Il y a bien 10 ans, et qui est corroboré par d'autres témoignages. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. J'ai une question. Est-ce que les entités ont besoin adopter une attitude de torture pour mieux extraire notre énergie, ou bien ils peuvent tout simplement le faire comme ils le veulent? Alors, ils peuvent le faire comme ils le veulent, parce que dans le modus operandi des entités qui se font passer pour les galactiques, qui en fin de compte
sont connectées aux entités reptiliennes. C'est en gros, c'est les mêmes types d'entités, en tout cas, ça collabore pour le même but. Elles utilisent la torture, comme on a eu ce témoignage, mais très souvent, elles utilisent la dévotion. Regarde par exemple l'ENA, le nombre de personnes qui sont pris dans les galactiques, qui les prennent comme des faux sauveurs externes, qui les prennent justement comme des êtres qui sont là pour nous sauver. Et tout ça, c'est absolument gigantesque. Quand il y a des rencontres galactiques, et il y en a assez souvent, quand il y a des rassemblements pour communiquer avec les galactiques, avec ce qu'on peut appeler les entités positives, avec les entités positives et tout ça, ça c'est extrêmement important. Il y a toute une dévotion. Et beaucoup de personnes reviennent de ces rassemblements avec des entités qui s'accrochent à eux, parce que ces entités, elles agissent au niveau physique, mais par le biais des pensées intrusives, elles créent des liens et elles agissent aussi au niveau mental, par le biais des pensées intrusives, et elles sont capables, par des technologies et par le fait qu'elles peuvent s'incruster dans la matrice, de posséder des gens. Et beaucoup de personnes reviennent posséder. Il y a des personnes qui ont assisté à divers types de rencontres galactiques, à divers types de rassemblements pour communiquer, soi-disant avec des extraterrestres positifs. Il y en a énormément en France et ailleurs, et qui sont revenus avec des entités. Et certaines sont tombées malades et ont été totalement détruites. Par exemple, il y a ce couple donc, qui était en Écosse, et ce couple en Écosse, ils avaient un cabinet qui était partagé de divers praticiens. Donc, il y avait une psychothérapeute, il y avait donc des thérapeutes, un cabinet de thérapeutes. Et un jour, le couple donc, qui gérait ce cabinet sont allés à un espèce de stage où au menu était une communication avec les galactiques. Donc là, ils ont fait une communication avec les galactiques. La dame ensuite a continué de canaliser les galactiques, et les galactiques leur donnaient des nouvelles techniques de soins et tout. Donc le cabinet marchait super bien et tout marchait, jusqu'au jour où les soins ont arrêté de marcher. Et ça, c'est typique des entités qui donnent des pouvoirs psychiques synthétiques. Donc là, le cabinet a commencé à perdre la clientèle. Le cabinet a commencé à perdre la clientèle, mais le couple a continué sa dévotion vis-à-vis des entités type galactique. Au bout d'un moment, le cabinet donc a fermé, donc le couple s'est retrouvé sans travail. Les collègues, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans ce cabinet, pareil, ils se sont retrouvés sans lieu pour travailler et tout, donc voilà, c'était extrêmement dur. Mais ensuite, le couple s'est séparé, une séparation extrêmement difficile, et la dame du couple, elle a développé un cancer. Et ça, on voit bien que c'est typique de ces entités. Elles contactent les gens physiquement ou télépathiquement, elles se font passer pour des galactiques, des êtres d'aspect humain, en tout cas des êtres positifs, technologiquement avancés, des frères de l'espace. Donc, elles font que la personne va donner de l'énergie de dévotion du louche. Pour renforcer la dévotion, elles donnent des pouvoirs psychiques synthétiques. Donc, il y a toute une dévotion qui est donnée. Les pouvoirs psychiques sont synthétiques, donc par le biais des pouvoirs psychiques synthétiques, des pouvoirs de soins synthétiques, d'autres personnes sont captées par ces entités. Est-ce que tu me suis, Léna? Oui, bien sûr. Donc d'autres personnes sont captées par ces entités. Au bout d'un moment, les entités
enlève ça, ça crée donc de la tristesse, de la tristesse, donc ça crée du louche qui nourrit aussi ces entités. Ensuite, ces entités détruisent le couple, rendent malades les personnes, et le but, c'est de prendre l'âme. Donc on voit bien qu'il y a une prise d'énergie de dévotion, une prise de louche par la colère, la tristesse, et à la fin, la prise de l'âme et la destruction de la personne. C'est toujours le même modus operandi. Raymond Keller, dans son livre, il a écrit plusieurs livres, 7 ou 8 livres sur les soi-disant vénusiens. Des livres qui sont très instructifs quand on les lit entre les lignes. Il parle donc d'Otto Binder, qui était un illustrateur de comics, qui a créé même des personnages comme Supergirl et tout, mais qui était aussi un ufologue de talent, qui avait l'ouverture d'esprit, dans les années 50 et 60, d'échanger avec les contactés. Parce que les contactés sont sincères, mais manipulés par les entités. Et beaucoup d'ufologues refusent d'écouter les témoignages de personnes qui ont eu des contacts avec les galactiques, qui ont vécu des abductions et tout. Leurs témoignages sont réels, mais c'est les entités qui manipulent. Leurs témoignages sont physiques réels. Et Otto Binder, et ça c'est très important de le dire, donc il était vraiment dans tous ces galactiques et tout ça, il leur vouait une énorme dévotion, jusqu'au jour où sa fille meurt d'un accident de voiture extrêmement bizarre. Ça entraînait ensuite la mort de sa femme qui est morte de chagrin, et Otto Binder est décédé de tristesse, littéralement, ça l'a rendu malade, 7 ans plus tard. Donc là on voit bien un processus de vampirisme d'énergie, de dévotion, de destruction et de prise d'âme. Et c'est vrai, voilà, c'est très important de comprendre. Alors, moi j'ai une question. Je voulais te demander, est-ce que les personnes qui sont en contact avec les entités de type galactique, et d'autres, parce que de type galactique, au fond, elles ont passé un contrat et elles sont obligées d'aller jusqu'au bout, ou bien elles peuvent tout à fait arrêter le contrat, mais ensuite les entités reprendront quelque chose. C'est compliqué à dire. Il y a un consentement aux entités, puisqu'elles donnent leur dévotion. Il y a un consentement. Je n'irai pas jusqu'à dire un contrat, mais il y a un consentement. Il y a des personnes qui ont compris la manipulation et qui ont déconsenti. Mais même quand il y a un déconsentement, voilà, ça aide, mais les entités, elles cherchent quand même, elles ne lâchent pas, elles cherchent à détruire. Et c'est vraiment, donc, à la fois déconsentir aux entités, mais ensuite élever sa vibration dans le quotidien, faire un travail sur soi, se créer son propre bonheur, pour transcender ça, parce que les entités ne lâchent pas. Mais c'est déjà une étape. Regarde cette dame qui était prise par les galactiques, qui au début adhérait, puis qui n'a plus adhéré. Quand elle n'a plus adhéré, elle a subi quand même des tortures. Et c'est qu'après, quand elle a commencé à se créer un ciblage, et c'est quand elle a commencé à vraiment comprendre le ciblage et à se créer son propre bonheur dans le quotidien, que les entités ont commencé à la lâcher. Et encore, elles ne l'ont pas lâché totalement, parce que c'est une lutte de tous les jours, mais la fréquence a beaucoup diminué. Donc, d'où l'importance d'être conscient de ces entités. C'est vraiment l'importance d'être conscient. Et beaucoup de galactiques, c'est aussi des entités de type hybride, donc qui sont décrits par David Jacobs, qui infiltrent la société. Qui marchent parmi nous. Ils marchent parmi nous, c'est le cas de le dire. C'est le titre du livre de David Jacobs, la traduction française de son dernier livre, Il marche parmi nous. Et beaucoup d'entités de type galactique, beaucoup d'entités, même les entités qui ont été vues par George Adamski, est-ce que ce n'était pas des hybrides liés aux abductions, qui sont justement capables de rentrer dans l'esprit des gens, qui sont capables de manipuler la perception et tout. D'ailleurs, beaucoup de ces hybrides
euh, infiltre la société dans le présent, mais aussi dans le passé. Beaucoup de dieux, de demi-dieux qui avaient des pouvoirs psychiques et tout ça, est-ce que ce ne sont pas aussi des hybrides issus d'abduction parce qu'ils voyagent dans le passé et dans le futur? Le voyage dans le temps se fait dans les deux sens. Et ça, on voit, il y a le témoignage d'Albialek qui s'est retrouvé en l'an 2700. Il y a des survivants du programme spatial secret qui voyagent dans le futur. Il y a des gens qui vivent des expériences de glissement de temps, comme Madame X, qui est connectée au ciblage et à des abductions du reste, qui se retrouvent peut-être dans le futur. Donc le voyage dans le temps, c'est dans le passé et dans le futur. Oui, donc, ça, selon un témoignage de première main, ces entités, elles font un travail de magie noire sur le futur, donc qui impacte la personne, quoi qu'il en soit, à tout moment. alors ça c'est oui, certaines entités manipulent le passé de personnes ciblées en justement faisant de la magie noire depuis le futur, parce que il y a une manipulation. Du reste, on fera un podcast sur ça prochainement. Il y a une manipulation aussi il y a une manipulation depuis le futur. Donc en fait, des personnes qui doivent vivre des bons événements, des choses positives, ne les vivent pas parce que parce qu'il y a une manipulation depuis le futur. Et ça, c'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important d'en parler. Et bientôt, on pourra faire une vidéo par rapport à ça. On fera une vidéo par rapport à ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, il y a des témoignages, des expériences de personnes, même des transmissions de channeling qui confirment ça. Après, voilà, je prends avec des pincettes le channeling, mais il y a parfois du vrai qui est confirmé par des témoignages, puisque les entités mélangent du vrai et du faux dans leur transmission de channeling. Donc, on fera justement un podcast sur ça. Donc ça. En tout cas, c'est très important, oui, c'est un paramètre à ne pas oublier, c'est ça. Donc, pour conclure, c'est de prendre conscience que les galactiques ne sont pas ce qu'ils semblent être. C'est bien prendre conscience qu'on est dans un système de contrôle, donc qui est tenu par des anges déchus. D'ailleurs, galactiques, reptiliens, sociétés parallèles vénèrent ces anges déchus, d'où le satanisme, et par des IA aussi, ce que j'appelle la conscience collective synthétique de la matrice, mais que en fait, et c'est là où c'est extrêmement important à dire, on est dans un système avec plusieurs factions. Donc ces factions vont collaborer entre elles pour avoir la plus grande part du gâteau et ensuite se faire la guerre. Donc, comme il y a ces luttes de factions, beaucoup de témoins vont être leurrés en pensant que par exemple des factions de type galactique, donc ressemblant à des humains, se battent avec les reptiliens. C'est vrai à un niveau, mais c'est pas pour sauver l'humanité, c'est pour plus contrôler l'humanité, avoir la plus grande part du gâteau. Et ça, c'est extrêmement important d'être informé par rapport à ce que sont les galactiques. C'est très important. Ensuite, c'est une fois qu'on est informé, prendre conscience de qui on est. Et ça passe par la connexion à la conscience. Ça passe par distinguer les pensées intrusives liées aux entités, aux sociétés parallèles, des pensées qui viennent de nous. Ça, c'est extrêmement important. Et ça passe aussi par donc se connecter à notre conscience et d'utiliser la conscience pour transcender ce système de contrôle. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien pour à terme créer un canevas de réalité
qui vibrent au-delà de la réalité projetée par ces entités, et surtout par les anges déchus. Donc c'est quelque chose qui a fonctionné pour des gens. C'est le cas de cette dame qui a réduit quand même son ciblage, ses attaques, ses abductions par les entités. Grâce à ça, donc les solutions sont en nous et basées sur notre conscience et notre créativité, mais aussi la lucidité, l'information et le discernement. Absolument. Merci beaucoup, Paul, et merci à tous, et merci de votre soutien. À très bientôt.